On y va maintenant. On est dans la première partie. On y va avec nos invités. Très content de la recevoir. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ça fait au moins 10 ans. Elle a quitté Montréal. Elle est revenue. Toujours en amour avec Montréal? Toujours? Oui. On a fait des spectacles ensemble à la Place aux Poètes. On a fait entre autres Gilbert Langevin, je crois. Ah, de la Gauvreau, c'est ça, la Place aux Poètes. À l'époque, c'était à l'Artothèque de Montréal avec cette fameuse Janou Saint-Denis. Très contente de te recevoir. On l'écoute. C'est un retour pour elle. Elle chante aussi. Elle fait de magnifiques textes. On l'écoute. Annie Bugeaud à Solovox Poésie Musique Slam. Version... Irving Layton, qui, je dois le confesser, m'était tout à fait inconnu avant. C'est terrible de dire ça, mais c'est ça pareil. Mais c'est une belle découverte. En fait, tant mieux. Et c'est le but aussi. Voilà. Alors, les faire découvrir. Dans mon cas, mission accomplie. Alors, je vous lis un extrait. Je vais laisser ça un petit peu. Des poètes aussi, j'aimerais un discours direct, pas de pleurnicherie. Chaque mot serait un coup. Dans les déserts sans eau, les cactus s'ouvrent au soleil, et leur parfum est cet autre langage que les buses connaissent. Maintenant, je vais vous lire le carillon. Tout à l'heure, Éric en a lu un extrait. Je vous lis maintenant le poème complet. Comme une éponge, le poète s'imbibe du cloaque, de l'ignoble transgression et de l'aveuglement que charrient les égouts de cette époque sombre. Sa tête est un nuage noir sur le point de crever. De lui-même doivent naître lumière et vérité, le mot tant attendu pour étouffer la discorde. Qu'il soit simple comme un panais dans l'assiette, ou le mur de sa maison quand le soleil le frappe. Seule la parole peut guérir l'esprit souffrant et faire du poète et de l'homme une seule personne. Ramener par les longues veines de la mémoire le rire et l'innocence de l'enfant. Jamais il ne renoncera à sa quête, à l'exemple d'Isaïe, bien qu'il voie avec trop d'évidence qu'impureté et lâcheté font résonner la voix du poète comme une cloche fêlée. Dans le Verbe créateur demeure la rédemption. À l'heure la plus noire, quelque part, le soleil de vie, transforme les marais putrides en prairies verdoyantes où folâtrent les gazelles. Que le soleil brûle ses yeux dans leur orbite, lui le plongera au cœur des villes terrorisées, et il y apportera ses peurs d'homme comme à un bûcher, pour entendre sa voix sonner comme un carillon. Alors, je vais vous lire des assez courts nouveaux poèmes. Ben, nouveaux, que j'ai pas lus dans les 10 dernières années. Ce que je veux ne s'atteint pas. Il s'éloigne et se retire dès l'écho de mes pas. Je m'épuise à ce jeu masochiste. Traces de doigts. Il y a toujours des traces de doigts sur le miroir. Des traces de moi qui tentent de me mettre le doigt dessus. Avec pas de contact. J'ai tellement de contact que j'ai peur d'y perdre ma peau.
Vaut-il mieux s'exposer aux fioritures du vide que de s'émietter tout seul? Voilà ce sur quoi je ne méditerai que demain. En train de vous choisir ça. Avant le chaos, quel âge avais-je au juste, quand le chaos m'a infecté, quand sa morsure m'a distillé, dans les veines un murmure indéchiffrable, un silence endormi, une paix impossible. J'ai beau remonter le temps à dos de mémoire, la bête est plus erratique encore que le trajet, et ses fers s'embourbent dans l'inconstance. Chaque jour est une question, nouvelle ou ancienne, un nœud de plus dans le mystère de moi. Comme il serait bon de rire à tout vent, d'une seule fois se croire, d'une première fois se voir clair. Quel âge avais-je déjà quand le chaos m'a hijacké? Merci.